Explorons maintenant les rituels chrétiens et comment euh, il y a des échanges avec la création. Comment il y a, euh, comment on intègre des éléments de la création dans nos rituels et comment donc on reconnaît que la création a un certain pouvoir. Aussi, euh, toute la perspective sacramentelle, comment l'action divine transforme ou comment nous, on transforme des éléments pour les offrir à Dieu. Euh, je le fais principalement avec une perspective catholique. La majorité des rituels que je vais présenter sont dans l'Église catholique, mais se retrouvent aussi dans certaines autres églises occidentales, que ce soit les anglicans, les luthériens et d'autres. Et je me permettrai aussi de présenter certains rituels qu'on retrouve chez les orthodoxes. Alors, allons-y. Et le premier que je vais présenter, ce sera donc les rituels avec de l'eau. D'abord, au niveau de la symbolique et même les propriétés naturelles de l'eau, c'est un liquide. Hein? Lorsqu'on parle des 4 éléments, ben, celui qui est liquide, c'est l'eau. Ça permet de dissoudre la manière que les molécules d'eau sont placées. Ils ont une force qui permet de briser certains liens. Si on pense à du sel, par exemple, du sucre et plein d'autres substances, les molécules d'eau ont cette force de vouloir arracher et de séparer les ions. Donc, ça va dissoudre et cette capacité à dissoudre va aussi permettre de laver. Donc, on peut aussi dissoudre du savon qui, lui, ensemble, va permettre de laver, donc d'entourer les graisses et leur permettre d'être évacuées. L'eau permet d'étancher la soif. Nous sommes faits, l'être humain, de 60 à 80% d'eau. Donc, évidemment, on a besoin énormément d'eau. Cette eau-là est perdue, justement, par l'évapotranspiration. Puis ça sort de nous par l'urine notamment et d'autres liquides corporels. Donc, l'eau doit toujours être renouvelée et une autre qualité aussi, évidemment. C'est donc la source de la vie. Dans deux sens, je dirais, à cette phrase-là. Source de la vie parce que lorsqu'on regarde les récits d'évolution, bien, la vie a commencé sur Terre dans l'eau pour ensuite se développer sur la terre ferme. Et aussi, c'est la source de la vie parce que on ne peut pas survivre plus que quelques jours sans avoir de l'eau. Finalement, après tous ces éléments très positifs, l'élément le plus négatif, le plus épeurant, c'est que l'eau peut tuer. Hein? C'est toujours triste chaque année d'entendre les nouvelles par rapport aux noyades. Les parents qui n'ont pas surveillé les enfants ou les enfants qui se sont subtilisés là, puis qui ont réussi à aller dans l'eau et qui ne pouvaient pas nager, ça coupe notre source d'oxygène. On est asphyxié, on se noie sous l'eau. Nos poumons, c'est pas des poumons, c'est pas des branchies de poissons qui peuvent respirer dans l'eau. C'est fait pour emmagasiner l'air directement. Donc, c'est l'élément le plus triste de l'eau qui symboliquement se retrouve aussi là, dans la Bible et dans la tradition chrétienne. Donc, les symboles qu'on peut ressortir de ces propriétés physiques-là sont le fait que l'eau peut purifier, vivifier, sanctifier et c'est un lieu de passage. Lieu de passage, je pense notamment à la mer Rouge, lorsque les Hébreux sont sortis, sont passés de l'esclavage à la liberté, mais aussi le baptême qui est un lieu de passage. On renaît dans une vie nouvelle dans le Christ. Donc, allons-y pour les différents rituels. Le premier qui me vient en tête, ce serait celui de l'ablution. Donc, c'est une eau très simple. Dans les critères, on a simplement besoin d'une eau propre, mais elle peut pas mal venir de n'importe où. Souvent, un servant de messe va verser de l'eau sur les mains, les doigts du prêtre, et le prêtre va chuchoter « Seigneur, purifie-moi de mon péché et lave-moi de mes fautes ».
c'est un extrait du psaume 51. Donc, l'ablution se fait chez les chrétiens, mais se fait aussi dans certains rituels juifs, les rituels orthodoxes, évidemment. Lorsqu'on entre à la mosquée, avant certaines prières, on va passer par une salle où les gens se lavent les pieds. On appelle ça l'ablution aussi. Donc voilà, un premier où ce que l'eau sert à laver. On a le rituel du lavement des pieds le jeudi saint lors de la dernière scène. Du moins, dans l'Église catholique, on l'a conservé comme étant un rituel important lors de la dernière scène. Le prêtre va laver les pieds d'une douzaine de personnes, reprenant ce qui est raconté dans l'Évangile selon Jean. Et Jésus, après avoir fait ça, leur demande, ben, pourquoi vous pensez que j'ai fait ça? Puis il explique que c'est pour être au service les uns des autres. Donc, on utilise de l'eau, et l'eau, encore une fois, comme l'ablution, sert à laver. Mais c'est tellement important que pour tous les anabaptistes, et les plus nombreux qu'on connaît sont les Ménonites, ils ont conservé ça comme sacrement. Donc les Ménonites, eux, ont 3 sacrements. La plupart des protestants en ont 2, l'Eucharistie et le baptême. Mais chez les Ménonites, on retrouve le lavement des pieds comme étant un sacrement. C'est quelque chose qui se fait en communauté régulièrement. Donc l'eau, la symbolique de l'eau lors du lavement des pieds, ben, c'est de laver, de laver. Et le fait que c'est le maître qui le fait, bien à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose à l'eau, mais ça change dans le geste que, oh wow, il est en train de me laver. Le maître, c'est pas moi qui dois aller le chouchouter tout le temps. Même le maître se déplace pour me rendre service. Donc moi, si je deviens le maître de quelqu'un d'autre, je vais lui rendre service aussi. Ici, c'est une photo du pape François qui lave les pieds de 12 migrants. Ça s'est passé en 2016. Prochain, le baptême. Oh, là, l'eau gagne en importance symbolique, on va dire ça comme ça. Les 2 premiers, ça servait à laver. Là, maintenant, le baptême, ben d'abord, pour une formule de baptême qui soit reconnue par les autres confessions chrétiennes, c'est d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Souvent avant ça va venir une confession de croire en Jésus-Christ. Ça vient avant, surtout chez les baptêmes d'adultes. Lorsque c'est un baptême d'enfant, ben, c'est les parents qui vont faire cette confession de foi avant, pour que l'enfant le fasse lui plus tard, lorsqu'il sera plus vieux. On parle d'un baptême de conversion, de devenir des disciples, de choisir de suivre Jésus. Donc à ce moment-là, le baptême, c'est un lieu de passage. Hein. On reprend le geste que faisait Jean le Baptiste et les premiers et les apôtres ont commencé à baptiser également. Donc c'est un lieu de passage. Le mot baptême signifie immersion aussi, donc ça fait toujours plus de sens lorsqu'on est capable d'immerger complètement le corps. Parfois, par manque d'un lieu pour pouvoir le faire, on a commencé à verser de l'eau sur la tête. C'était plus simple, ça se faisait bien à l'intérieur d'une église. Mais bon, le fait d'être complètement immergé aussi, la tête aussi, ben, ça rappelle aussi cette symbolique de que l'eau peut tuer, la suffocation. Donc, il y a l'idée qu'on passe de la mort, on passe avec Jésus dans sa mort et on ressuscite avec lui. L'eau est un passage vers une vie nouvelle, Jésus, en Jésus. C'est très intéressant de voir la manière que les églises anciennes étaient construites. Il y avait à l'entrée, près de l'entrée, un baptistère, donc un endroit où on pouvait couler l'eau et il pouvait y avoir des baptêmes d'immersion totale. Puis la manière que l'église était faite, c'est que justement le baptistère est à l'entrée.
Et souvent, même, il pouvait y avoir même une autre salle avant ça. Et la symbolique derrière ça, ce sont les étapes que passe euh, quelqu'un pour devenir un disciple de Jésus, pour devenir un chrétien. D'abord être catéchumène, d'abord apprendre, ensuite accepter Jésus dans sa vie et passer par le baptême pour ensuite entrer dans l'Église et avoir part à la table eucharistique. Le baptême de Jésus, on fête cette fête-là le deuxième dimanche de janvier. Le premier, souvent, on va souligner l'Épiphanie, donc euh, l'arrivée des rois mages. Et puis le dimanche suivant, c'est là que tout d'un coup, en une semaine, Jésus a gagné 30 ans et puis il est devenu adulte et c'est le début de sa mission terrestre, évidemment. Donc, le deuxième dimanche de janvier, tout dépendant des pays, c'est très différent. Nous, au Canada, ici, mes ancêtres, lorsqu'ils célébraient le deuxième dimanche de janvier, le baptême de Jésus, ben, il y a de la glace et de la neige partout. L'eau, elle est principalement solide à l'extérieur. Donc, c'est moins évident de vraiment vouloir s'approcher d'un plan d'eau et de faire d'autres baptêmes. Évidemment, dans des pays plus chauds, ce serait possible. Et justement, la fête de l'Épiphanie se dit dans le monde orthodoxe, dans le rite byzantin, on appelle ça la théophanie. Donc, théophanie, euh, de l'apparition de Dieu, la manifestation de Dieu. Et puis, c'est le 6 janvier qu'on fête le baptême de Jésus. Et les orthodoxes vont aller bénir le plan d'eau le plus proche de l'Église. Je trouve tellement que c'est une belle tradition et ça montre là vraiment une relation avec l'environnement. Okay? On n'est pas simplement entre quatre murs d'église plongé dans un texte qui nous parle du passé quand Jésus a été baptisé. Non. Qu'est-ce que le plan d'eau près de chez nous peut nous offrir comme manifestation de Dieu encore? Donc, on se déplace proche du plan d'eau. En Grèce, ça se passe comme les photos que vous voyez. Donc, un moment de prière, vous voyez une petite branche dans la main du prêtre, ou c'est même un évêque ici, je crois. Il va donc avoir de l'eau bénite, bénir les gens. Et ensuite de ça, pour les hommes les plus jeunes, il va prendre une croix en bois, qui va pouvoir flotter, évidemment, sur l'eau, et la lancer. Et les hommes vont se lancer dans l'eau et tenter d'aller chercher. Ça va apporter de belles bénédictions sur la personne qui va le rechercher. Et ça a aussi cette idée de tout le peuple ensemble qui reprend son baptême. Bon, c'est très sympathique, ça. Le monde orthodoxe se retrouve dans des endroits chauds. Hein, le 6 janvier, ces gens-là se lancent dans l'eau. Il ne semble pas y avoir de problème dans la Méditerranée. Par contre, lorsqu'on arrive en Russie, le 6 janvier, il fait un peu plus froid. Et puis, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se font baptiser ou qui renouvellent leur baptême. Ils veulent reposer le geste de baptême. Donc, on coupe dans la glace. Généralement, on coupe en forme de croix pour faire cette espèce de baptistère à même l'eau du lac. Et puis, bon, il y a des gens autour, vous voyez, il y a de la buée devant leur visage. Ils portent de gros manteaux. Et pourtant, lui, ben, il est allé se lancer dans l'eau. Bon, c'est incroyable comment notre amour pour Jésus-Christ peut être fort. Mais comme je disais, c'est la bénédiction du plan d'eau, où on bénit Dieu pour le plan d'eau, où on demande aussi que ce plan d'eau-là puisse aussi continuer à renouveler notre foi et à même renouveler l'univers, le cosmos, grâce au fait que Jésus, avec son corps saint, est allé dans le Jourdain. Eh bien, que nous aussi, les chrétiens, on puisse avoir cette relation sacramentelle avec l'eau. Au Canada, j'ai pas réussi à trouver de photos,
mais on me l'a raconté. Ce qui se fait généralement, c'est qu'avec quelques fidèles, quand il fait moins 15, moins 20 degrés Celsius dehors, le prêtre et quelques membres de la communauté, il va y avoir une croix faite en glace. Et il va y avoir la bénédiction du plan d'eau et le prêtre va lancer la croix en glace qui, elle, en touchant la surface gelée du lac, va briser en morceaux. Et puis, l'eau va redevenir eau avec le reste. Donc, je vous avouerai que en tant que catholique, ça me manque, cette tradition-là. J'aimerais bien que nous, les chrétiens, on puisse se déplacer vers un plan d'eau, qu'on le fasse à ce moment-là ou qu'on le fasse peut-être à un moment donné pendant l'été, mais qu'on se déplace avec la communauté et qu'on bénisse le plan d'eau. Il me semble que ça vaudrait la peine de trouver ça. Évidemment, le geste le plus important chez les chrétiens, et c'est universel, toutes les confessions chrétiennes, c'est le baptême dans l'eau. Mais là aussi, chez les catholiques et particulièrement, il y a l'eau bénite à l'entrée. Donc, cette eau, elle est là notamment pour rappeler notre baptême. Et elle est là, je dirais principalement pour vivifier. On le voit même là, sur le contenant d'eau bénite, là, à gauche, c'est écrit fontaine d'eau vive. Donc, elle est là pour nous vivifier. On entre et on fait le signe de croix. C'est une eau qui nous vivifie, elle est là pour augmenter notre vie de foi, un peu comme s'abreuver, et puis elle est là pour être purifié, comme si on se lavait les mains avant de prendre part à un repas. Elle est là pour les deux raisons. Et maintenant, l'aspersion, j'ai beaucoup cherché, puis j'ai trouvé ces deux images que je trouvais vraiment géniales avec la lumière qui rentre juste selon le bon angle et on voit les gouttelettes. Donc, l'aspersion, ça vient du verbe asperger. Selon les prêtres qui font le geste, une quantité variable d'eau peut se diriger vers les fidèles. Et puis, on le fait avec l'eau bénite pour deux raisons. On peut le faire lors du rite pénitentiel. Donc, là, ça a vraiment un rôle de laver les fautes. L'eau égale laver. Tandis qu'on peut le faire aussi à la fin d'une célébration ou à un autre moment. Et là, c'est une bénédiction. C'est dans le but de vivifier ou sanctifier, vivifier des gens. Et parfois, on le fait beaucoup dans l'Église catholique aussi, de bénir des objets avec l'eau bénite, que cet objet-là sert à la mission de Dieu. Donc, on désire sanctifier à ce moment-là. Ça va en croissant. L'importance spirituelle de l'eau, au départ, je vous ai parlé des ablutions. L'eau, c'est de l'eau, c'est même pas de l'eau bénite. Et là, plus on avance, avant un baptême, on va bénir l'eau qui va servir au baptême. Ensuite de ça, là, je viens de vous parler de l'eau bénite qu'on a à l'entrée des églises et l'aspersion. Et là, on finit avec une eau dite miraculeuse. L'eau de Lourdes, c'est une source miraculeuse qui a été découverte par Bernadette lors des apparitions qu'elle avait de Marie en 1858. Ces dernières années, il y a 6 millions de pèlerins par année qui visitent Lourdes. Et justement, lorsque Bernadette écoutait Marie, l'apparition, elle lui a dit « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Donc, on a là, symboliquement, les deux raisons pour lesquelles on utilise l'eau. Pour s'y abreuver, pour être vivifié, et aussi pour se laver, pour être purifié. Et il y a une tradition qui existe au Québec, qui a déjà été plus forte par le passé, mais il y a plusieurs chrétiens convaincus qui ont conservé cette tradition. C'est la tradition de l'eau de Pâques. Donc, le matin de Pâques, avant le lever du soleil, on va puiser de l'eau qui a été bénie par la puissance de la résurrection.
Quand on arrive sur les lieux, on n'a pas besoin de faire une prière spéciale. C'est la nuit de la résurrection qui a béni cette eau nouvelle. C'est une tradition qui existe au Québec, qui vient de Normandie. J'ai plus récemment lu aussi de Bretagne, mais qui est aussi présente en Allemagne et sous une autre forme en Pologne. Donc, dans le monde initialement catholique et en Allemagne, bon, il y a un mélange de catholiques et luthériens, évidemment, on va puiser l'eau de Pâques. Mais c'était très populaire au Québec. Puis là, vous avez une photo ici au Québec avec la neige, parce qu'il y a généralement de la neige à Pâques. Cette eau-là est peut-être pas aussi miraculeuse que celle de Lourdes, mais elle est témoin de la résurrection, elle est empreinte de cette énergie de la résurrection. Donc, vous voyez, notre relation dans nos pratiques d'Église avec l'eau, c'est riche de symboles, et si on coupe ces sources d'eau-là, on perd plein de moments de faire participer la création dans nos cérémonies religieuses, et il nous manquerait quelque chose. Donc voilà, c'était un tour d'horizon de la symbolique de l'eau et comment elle vivifie et purifie nos vies, cette créature. Loué soit le Seigneur.